Aujourd'hui, je t'invite à prendre ton CV et à le regarder autrement. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop Ce sur n'est les vraiment épaules. pas assez Ce n'est payant. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse Je plus. n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Et comme je te disais, effectivement, j'ai participé à une formation à l'Institut du leadership où est-ce que quelqu'un nous demandait d'emmener notre CV et de le regarder complètement autrement. En fait, elle nous disait, prends le premier travail que tu as fait dans ta vie et regarde qu'est-ce qu'il t'a apporté et que tu utilises encore aujourd'hui. Donc, je vais t'inviter, toi aussi, à faire cet exercice parce que je l'ai trouvé fort intéressant. Dans mon cas, écoute, le premier travail que j'ai fait, c'est que j'ai été serveuse dans un restaurant de patates. Et je servais des pizzas, puis des sous-marins, tout ça au comptoir. Donc, les gens venaient commander au comptoir et ils allaient le manger sur une table un petit peu plus loin, une genre de petite table de pique-nique, si tu veux. Et ensuite de ça, moi, je prenais la commande et je leur donnais, je les faisais payer. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller comme serveuse, mais dans un grand restaurant. Où est-ce que là, j'ai appris à faire du service en soirée, ouvrir des bouteilles de vin. Et écoute, je me souviendrai tout le temps. La première fois qu'un client m'a commandé une bouteille de vin, puis moi, j'ai aucune conscience que quand je parle dans la cuisine, tout le monde m'entend en avant. Et là, j'arrive dans la cuisine paniquée. Puis là, il faut que tu comprennes qu'à ce moment-là, j'ai 15 ans. OK? J'arrive dans la cuisine paniquée. Je dois ouvrir une bouteille de vin. J'ai jamais fait ça. Comment on fait ça, ouvrir une bouteille de vin? Puis les clients d'avant étaient crampés parce qu'ils venaient de m'entendre dire au chef que je savais pas comment ouvrir la bouteille de vin et que là, j'étais toute nerveuse en avant à ouvrir ma première bouteille. Écoute, qu'est-ce que j'ai appris de ce travail-là, le fait d'être serveuse? C'est que j'ai appris à avoir le sourire. J'ai appris, en fait, que plus j'avais le sourire et plus je donnais un bon service et plus les clients étaient contents. Donc, c'est ce que je retiens de cet emploi-là. Par la suite, j'ai voulu améliorer mon sort et je suis allée emballeuse de viande au métro du coin. Écoute, j'ai appris en étant emballeuse. Oui, je faisais aussi le service parce que quand les gens voulaient avoir des viandes froides ou certains fromages, c'est moi qui devais les préparer, c'est moi qui devais les couper et leur servir. Donc, et à ce moment-là, mon travail principal était quand même d'emballer les paquets que les bouchers faisaient pour mettre ça dans les stocks en avant, dans les comptoirs. Donc, c'était d'apprendre à gérer les comptoirs. Ça veut dire que quand il en manque, de le demander suffisamment tôt au boucher pour qu'il puisse préparer le stock, puis que moi, je puisse l'emballer, puis que je puisse le mettre en avant. Donc, qu'est-ce que je retiens aujourd'hui? C'est la planification. Comment bien planifier le stock que je devais faire pour jamais n'en manquer. Ça, c'est ce que je retiens de cet emploi-là. Par la suite, écoute, là, j'ai 18 ans et je me décide que je veux devenir bouchère. Hein? J'étais emballeuse pendant plusieurs années, donc je suis allée étudier en boucherie. En fait, je n'ai pas 18 ans. De mémoire, je pense que j'ai 16 ou 17 ans. Je décide d'aller en boucherie. Je m'en vais étudier et à Montréal. Et là, je restais, moi, dans un village. Je m'en vais étudier à Montréal pour devenir bouchère. Ce que j'ai appris quand j'ai fait ces formations-là, c'est que j'adorais être en groupe. J'adorais être dans un groupe pour apprendre. Puis et je réalise aujourd'hui, en te parlant, qu'à ce moment-là, j'étais aussi la leader. J'étais aussi la leader du groupe. C'était rendu que quand on apprenait à faire quelque chose, exemple, aujourd'hui, on va apprendre à découper un agneau et que là, l'agneau était suspendu dans les airs. Tout le monde savait
que c'est moi qui allais repartir avec l'agneau à la fin parce que je voulais essayer, je voulais goûter, j'avais jamais fait ça de ma vie, manger de l'agneau. Donc, pour moi, c'était une nouveauté et je voulais apprendre qu'est-ce que c'était de manger, qu'est-ce qu'on était en train de préparer, qu'est-ce qu'on était en train de... Donc, ce que je retiens de cet emploi-là, c'est mon côté curieuse, mon côté de vouloir apprendre, de vouloir découvrir et qu'en gang, mon Dieu, qu'on est beaucoup plus... c'était beaucoup plus fun pour moi, OK? Donc, ça, c'est ce que j'ai appris comme bouchère. Là, je suis partie avec mon beau certificat de bouchère entre les mains et j'ai dit, à partir de maintenant, il faut que je travaille comme bouchère. Mais tu vois, à cette époque-là, j'ai 17 ans, début 18 ans, puis les propriétaires des boucheries, c'était des gens qui étaient quand même assez âgés, qui avaient une soixantaine et plus. Puis voir une jeune femme bouchère, oui, m'engager comme bouchère, mais 2 semaines après, j'étais rendue emballeuse. Et à ce moment-là, j'étais tellement frustrée que je changeais de magasin. Écoute, je ne sais pas combien de magasins j'ai fait cette année-là, mais j'en ai fait énormément et c'était toujours la même chose. On m'engageait comme bouchère, puis 2, 3 semaines après, j'étais rendue emballeuse. Et je ne voulais plus être emballeuse, mais j'étais excellente emballeuse, fait que je les comprends. Mais donc, qu'est-ce que je retiens de ce moment de ma vie-là? Je retiens qu'il y avait des différences entre les générations. Que les générations plus vieilles avaient des pensées à ce moment-là beaucoup plus fermées, qui m'ont aidé beaucoup par la suite à travers ma carrière de comprendre les gens qui ne pensaient pas de la même façon, puis qu'on ne pouvait pas offrir les mêmes solutions aux personnes. Fait que tu vois, c'est ce que je retiens de cet emploi-là. Ensuite de ça, là, écoute, il faut que je me trouve une job. Je ne veux plus être bouchère parce qu'on ne me donne pas une job de bouchère. Et j'ai une de mes tantes qui me dit, écoute, on se cherche un coursier, quelqu'un qui va aller chercher des prises de sang pour le laboratoire et qui va aller porter des rapports chez les médecins. J'ai commencé à travailler là-bas à 18 ans. Ça, je le sais parce qu'on m'avait dit à ce moment-là que je coûtais très cher en assurance. À 18 ans, être coursier sur la route, à faire 1500 km de route par semaine. Mais qu'est-ce que j'ai appris? En fait, j'ai appris la solitude parce que j'étais toute seule toute la journée. Oui, j'allais porter des rapports au médecin puis j'allais chercher des fioles de sang, mais c'était les seuls contacts de dire bonjour, bonjour, bonsoir, hein, bonjour, au revoir. Donc, j'ai appris à être seule, j'ai appris à être avec moi-même. J'ai appris aussi pour me désennuyer, parce que j'aimais ça performer. Pour me désennuyer, mais tout ce qui était de 3 étages et moins, je les montais à pied. Je montais à pied, je descendais et par la suite, j'ai resté là quand même plusieurs années. Et par la suite, la compagnie a décidé qu'on allait changer de route. Il y avait 5 routes, en fait, de 5 secteurs différents. Moi, j'avais Côte-des-Neiges, donc j'avais Côte-des-Neiges, centre-ville. Puis les autres avaient Montréal-Est, Montréal-Ouest, le nord de la ville et le sud de la ville. Donc, ils avaient décidé qu'on allait apprendre toutes les runs de tout le monde pour qu'on puisse se remplacer si jamais il y avait quelqu'un qui était absent, malade, et que quand ils engageaient quelqu'un, bien, ils allaient le mettre sur la run qui était la moins occupée pour l'habituer. Et il n'y a pas aucun autre coursier qui était capable de faire ma run parce qu'il disait que je travaillais bien trop, ça n'avait pas de bon sens, puis qu'eux, ils n'étaient pas capables de livrer tous les courriers que moi, je livrais dans une journée. Mais moi, j'avais du fun à essayer d'en faire toujours un peu plus. C'est mon côté entrepreneur qui avait pris le dessus. Et là, ils ont réorganisé les runs parce qu'il n'y avait personne qui était capable de faire ce que je faisais. Et quand je revenais sur ma run à moi, bien, je m'ennuyais. Je trouvais ça plate. Sur la run des autres, je m'ennuyais aussi. Je trouvais ça plate. Des fois, j'étais 1 demi-heure, 1 heure par jour à rien faire parce qu'il n'y avait pas assez d'ouvrage pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'ennuyer royalement. Sauf que c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'avoir des enfants et j'ai décidé de rester parce que je savais que si j'avais des enfants avec cet emploi-là, que j'allais tout de suite tomber sur la CSST. À cette époque-là, ça s'appelait la CSST. Que j'allais tout de suite être mis à la maison parce que 1500 km par semaine, c'était beaucoup trop. Et effectivement, j'ai eu mes 2 enfants à cet emploi-là. En fait, je suis tombée enceinte la première fois
Et 3 mois, 2 mois et demi, je pense, 3 mois plus tard, j'étais à la maison. J'avais été arrêtée jusqu'à l'accouchement. Après ça, j'avais eu mon congé maternité. Je suis retournée travailler. Je suis retombée enceinte et je suis repartie et je suis jamais revenue dans cet emploi-là. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas tout le monde qui était capable de travailler à la même vitesse que moi. Ça aussi, ça m'a aidé énormément dans le futur. Là, à ce moment-là, je décide de partir une compagnie de couture. Et à ce moment-là, je t'ai raconté l'histoire dans le volet saison 4, tout en confidence, que j'ai parti une compagnie de couture avec ma mère et que ma mère est partie avec l'entreprise. Mais c'est pas de ça que je veux te raconter aujourd'hui. C'est qu'en fait, j'ai eu cette entreprise de couture-là pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, ma mère est partie avec l'entreprise. Mais ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris que les femmes pouvaient travailler à domicile. Ils n'étaient pas obligés de travailler dans une usine et que nous, on pouvait les rémunérer à la pièce au lieu de les rémunérer à l'heure. Et ça a été aussi quelque chose de très important qui m'a servi par la suite. Et j'avais compris qu'il y en avait qui étaient plus rapides, puis d'autres moins rapides, et c'était à moi de m'ajuster dans le travail que je leur donnais à faire. Si j'en donnais trop à quelqu'un qui était moins rapide, n'était pas capable d'arriver avec un travail complet, et si j'en donnais moins, bien, à ce moment-là, tout le travail arrivait, puis le travail était fait. Donc, comment gérer l'humain à travers le travail, puis de lui donner ce qu'il était capable de faire pour qu'il se sente aussi valorisé dans ce qu'il faisait. Par la suite, écoute, j'ai 2 bébés sur les bras. Ils ont 17 mois de différence. Tu comprendras qu'ils sont très, très, très proches. Moi, j'ai été pendant 2 ans de temps dans les couches. J'ai dit heureusement, parce que si j'avais lâché les couches après ma première, j'aurais pas eu mon fils. Je détestais les couches. Donc, après 2 ans, quand j'ai fini les couches, j'ai regardé mon médecin et j'ai dit, tu m'opères, moi, je veux plus d'enfants, je suis plus capable les couches. Donc, après ça, ben, j'ai une de mes amies qui me dit, écoute, tu es dans un village, je restais à Chelsea à ce moment-là, tu es dans un village et en ville, ils donnent du travail à domicile, donc avec tes 2 bébés, ça va t'aider. Et j'ai commencé une de mes entreprises de cette façon-là. Donc, j'ai commencé à aller chercher du travail en ville. Ensuite de ça, je l'amenais chez moi, puis je le faisais. Mais là, je dis, écoute, moi, j'ai une petite vanne, je pourrais emmener plus de travail, je pourrais me trouver 2, 3 copines qui acceptent de faire du travail, mais 2, 3 semaines après, 2, 3 mois après, m'arrive, ah oui, mais en fin de semaine, j'ai eu de la visite, j'ai pas eu le temps, donc le travail n'est pas fait. Oui, mais moi, je me suis engagée, là. Je me suis engagée à ce que lundi matin, je puisse aller porter ce travail-là, compléter. Et moi, quand je m'engage, je m'engage. Je n'ai pas à moitié. Si j'ai dit que j'allais le faire, j'allais le faire. Donc, je me tapais des nuits pour être capable de finir le travail. Et là, j'ai dit, OK, c'est assez. Ça va faire. Je vais m'engager une dizaine de filles, puis je vais mettre des tables chez moi et nous allons le faire ensemble. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai passé des annonces le lundi matin et j'ai eu 200 appels cette journée-là. Et j'ai eu 200 appels le mardi, 200 appels le mercredi. Et ça a continué comme ça. J'ai eu 800 appels de personnes qui voulaient travailler parce qu'il faut comprendre que j'étais dans un village. Donc, ce village-là et tous les villages envoisinants, tout le monde se connaissait. Et tout le monde disait « Hey, elle donne du travail à domicile. » Et c'est là que j'ai pris le truc de faire travailler les gens à domicile dans le travail qui se faisait généralement en usine. Bien, moi, je l'amenais. Je le séparais, puis je le donnais aux femmes qui travaillaient à domicile. Je dis les femmes parce que la majorité, c'était des femmes qui travaillaient avec moi. J'avais très peu d'hommes. Et les hommes même étaient plus ou moins d'accord à ce que leurs femmes travaillent, puis qu'ils fassent de l'argent, puis qu'ils deviennent autonomes. Ça aussi, ça a été un autre défi. Mais qu'est-ce que j'ai appris de ce travail-là? J'ai appris que j'étais encore là, une leader, puis écoutez, je faisais travailler à peu près 75 femmes continuellement. Ils s'épanouissaient, ils changeaient, ils gagnaient en confiance, ils étaient heureuses de venir. Genre, écoute, moi, là, j'allais chercher du travail. Il faut comprendre qu'à travers les années, ça a duré 7 ans. Je suis partie du petit trailer, en fait, je suis partie de ma vanne. J'avais une petite remorque ouverte à une petite remorque fermée de 2 palettes, à un camion 6 roues de 6 palettes,
à un camion 12 roues. Ça a duré 7 ans. Et pendant 7 ans, à chaque fois que j'allais chercher du travail en ville et que je le ramenais en campagne, j'appelais mes filles sur la route et je leur disais: «OK, viens-t'en, j'ai de l'ouvrage pour toi». J'arrivais à la maison et je devais avoir déjà 20-25 filles qui étaient une en arrière de l'autre avec leur voiture et là, ils faisaient du social. Ils se jasaient entre elles et quand j'arrivais, je séparais le stock. Il y avait des filles qui venaient m'aider, qui sont devenues par la suite mes filles qui ont géré l'usine parce que j'ai eu une usine par la suite. Donc, j'étais capable de vouloir fonctionner avec ces filles-là euh, et de pouvoir vraiment, vraiment changer leur vie. C'est là que j'ai commencé à changer la vie des gens et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. Écoute, par la suite, ça a duré 7 ans et je suis retournée aux études en finance parce que je voulais apprendre la seule chose que je ne connaissais pas de mon entreprise, qui était les finances. Et ce que j'avais appris du travail précédent, c'était que personne n'était capable de contrôler ses finances. Personne n'avait le contrôle, puis les femmes étaient obligées souvent de cacher l'argent qu'elles faisaient. Mais en même temps, ça les aidait parce que quand moi, je payais les filles, là, et je les payais une fois par mois, pauvres elles. Et quand moi, je payais les filles, écoute, les magasins du coin le savaient, là, c'était une razzia, là. Les filles arrivaient dans les métros, les endroits de rénovation. Écoute, je faisais rouler l'économie des villages et c'était hallucinant. Ils savaient quand est-ce que je les payais, donc ils s'arrangeaient. C'était comme, tu sais, à l'époque, le premier du mois, tout le monde allait magasiner au métro du coin. Bien là, moi, quand je les payais, qui était toujours je pense que c'était vers le 20 du mois, écoute, quand je les payais le 20, là, c'était la même razzia, là. Les filles allaient faire leurs commandes pour le mois, puis je peux vous dire qu'ils en sortaient du stock parce qu'ils avaient travaillé fort, donc il y avait des belles payes. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui était capable de gérer l'argent et c'est ça qui m'a poussée, moi aussi, à dire, écoute, moi, je n'ai pas le temps non plus de gérer mon argent, j'ai juste le temps d'aller chercher de l'ouvrage et de la donner, puis je veux apprendre comment. Et là, je suis tombée en amour avec le métier des finances parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun entrepreneur qui savait comment gérer ses finances. Il n'avait pas le temps, il n'aimait pas ça, il ne comprenait pas son comptable, il ne comprenait pas ses états financiers et je me suis fait un devoir de leur enseigner. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que l'entrepreneur qui est collé le nez sur l'arbre qui est en feu, puis qui travaille 50-60 heures par semaine et qui dit tout le temps qu'il n'a pas le temps, bien, il ne prend pas le temps de comprendre non plus qu'est-ce qu'il fait. Il ne prend pas le temps non plus d'apprendre. J'ai eu quelques clients à travers les années qui, eux, étaient intéressés, puis qui, eux, ils me disaient, « Lucie, ça fait 3-4 mois qu'on ne s'est pas vu, là, il faut que je te voie. » Eux, ils avaient compris qu'à chaque fois qu'ils me voyaient, je leur donnais une stratégie pour améliorer leur sort. Il y en a 300 stratégies. Donc, j'en emmenais à chaque fois une nouvelle pour qu'ils comprennent. Peut-être que ce n'était pas des stratégies qu'ils allaient appliquer maintenant, mais ils voulaient apprendre. Ils voulaient apprendre c'était quoi la prochaine étape, c'était quoi le prochain pas, c'est quoi la prochaine chose que je devais faire. Et c'est ce que je leur ai enseigné. Donc, ce que j'ai compris, c'est que l'être humain, quand il est trop occupé, puis qu'il a le nez collé sur l'arbre, il ne voit pas. Il ne voit pas qu'est-ce qui pourrait l'aider et il ne voit pas comment il pourrait faire. Et ça l'a changé aussi ma vie, ce que j'ai compris là. Parce que quand j'ai décidé d'aller suivre mes cours d'administratrice agréée, qui a créé l'Académie de l'éclosion par la suite, mon désir était exactement ça. Était de donner le temps à mon entrepreneur pour qu'il réalise que si tu te sors de ton quotidien et si tu apprends à travailler autrement, puis si tu apprends à gérer tes finances, à gérer tes risques, à faire ta planification stratégique, à travailler avec tes équipes autrement, à faire des affiliations, des associations, tu vas faire plus d'argent, tu vas avoir plus de temps, plus de liberté. Et aujourd'hui, j'en ai fait ma mission. Aujourd'hui, j'en ai fait ma mission d'accompagner mes entrepreneurs à dire, premièrement, ayons une clarté sur ce que tu veux dans ta vie. Ayons une clarté sur ce que tu veux comme vie extraordinaire, parce que oui, c'est possible d'avoir une vie extraordinaire, même si tu n'y crois pas, même si tu doutes, mais ton intuition te dit que c'est possible, bien, suis ton intuition. Parce que c'est elle
qui a la vraie réponse. C'est elle qui t'a guidé à partir de ton entreprise et c'est elle qui te pousse à changer, à modifier, à t'améliorer, à chercher, c'est cette intuition-là, ce sixième sens-là que les entrepreneurs ont entre eux. Celui qui apprend à l'écouter, c'est celui-là qui réussit. Et maintenant, ce que j'apprends à mes entrepreneurs, c'est de dire, on va d'abord te sortir de ton entreprise. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir avoir une compagnie de voyage déductible, parce que j'ai accompagné des clients au mois de janvier où est-ce qu'ils étaient sortis de leur entreprise. Ils étaient avec moi pendant une semaine. On a fait cette clarté-là. On a parlé de leurs équipes. On a parlé de comment ils devaient gérer leur équipe autrement. Et déjà, juste en une semaine, ça avait déjà tout changé. Et j'ai réalisé que si je prenais ce moment-là, une semaine avec mon entrepreneur et que je l'accompagnais comme un mentor, comme un manager, comme un coach, que si je l'accompagnais dans cette semaine-là, bien, par la suite, le chemin, il serait beaucoup plus facile pour lui ou pour elle. Ce serait beaucoup plus facile parce qu'il y aurait une grande clarté, il y aurait une grande... en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand c'est clair qu'est-ce qu'on veut dans le futur, quand notre cible, elle est claire, notre corps donne l'énergie nécessaire pour pouvoir l'obtenir. Ça veut dire que quand c'est pas clair, quand j'ai le nez collé sur l'arbre, quand je suis trop occupée, j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, j'y arrive pas. Mais quand je sais que j'ai un but et que l'arbre est l'autre bout du lac gelé, bien, je vais avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir l'atteindre parce qu'il y a un objectif. Et cet objectif-là, il me parle à moi. Moi, mon objectif est d'accompagner ces gens-là qui ont une intuition de dire « je dois faire les choses autrement, mais je ne sais pas comment ». Et je leur apprends, puis je les vois évoluer, je les vois se transformer, je vois leur vie se transformer. Parce que quand tu as 50 à 75% plus de temps dans ta vie, ça transforme les choses. Et je les vois faire plus d'argent. C'est hallucinant. Écoute, je me rends compte à te parler aujourd'hui que j'ai toujours fait ça, que j'ai toujours amené les gens à améliorer leur vie, que ce soit financièrement, que ce soit consciemment, mais de suivre leur intuition. De dire, ton intuition te dit, fais ça, je vais t'accompagner et je vais t'aider à pouvoir la suivre. Aujourd'hui, mon intuition à moi me parlait très, très, très fort de dire, Lucie, tu dois accompagner tes entrepreneurs et tu dois les sortir de leur entreprise pour qu'ils soient avec toi continuellement. Et cette intuition-là, bien, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en joignant voyagedéductible.com et l'académie ensemble pour être un manager de mes entrepreneurs. Pour être capable de dire pendant une semaine, ensemble, on va se faire une clarté de ce que tu veux. On va parler de tes équipes. On va parler de comment on pourrait fonctionner autrement. Je vais les accompagner pendant 1 an. Comme eux, ils le veulent. C'est eux qui vont décider. C'est eux qui vont décider la cadence, en fait. C'est pas moi. C'est eux. Qu'est-ce qu'eux, ils ont besoin? Et je vais les accompagner. Je vais les accompagner pour qu'ils atteignent ce que leur intuition dit, mais sans perdre ce pourquoi ils travaillent depuis plusieurs années. Donc, comment faire pour que leur entreprise devienne leur, leur revenu passif qui va leur permettre de suivre leur intuition et d'avoir une vie extraordinaire. Tu vois, tout ce que j'ai vécu durant ma vie a amené la personne que je suis aujourd'hui. Tous les travails que j'ai faits m'ont donné les outils nécessaires pour aider mes entrepreneurs. Et toi, qu'est-ce que tu as fait depuis le début de ta vie qui t'est utile aujourd'hui? Reconnaissons les forces qu'on a. Reconnaissons les efforts qu'on a faits dans chacun de ces emplois-là pour apprendre, pour être meilleur, reconnaissons ça et maintenant, reconnais que tu es une personne extraordinaire. Puis quand les gens me disent « j'ai un syndrome d'imposteur, qui suis-je? » Tu es tout ça.
Tu es tout ça. Tu as pris le temps et les efforts de faire tous ces emplois-là, d'apprendre dans tous ces emplois-là, pas de te moduler, mais t'as appris, t'as évolué, et tout ce beau bagage-là fait la personne extraordinaire que tu es aujourd'hui. J'aimerais, si tu le désires, que tu viennes me mettre en commentaire sur ma chaîne YouTube quel a été ton parcours. Raconte-moi qu'est-ce que tu as appris de tous les emplois que tu as eus toi aussi. Qu'est-ce que ça t'a appris que tu utilises encore aujourd'hui? Reconnaissons qui nous sommes. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et j'attends tes commentaires. À bientôt, à tantôt. Bye bye.